tous, bienvenue et on se retrouve pour la première édition de Tour de Table. Donc on se retrouve avec Ace, bienvenue à toi. Il y a aussi du coup Alexa qui est community manager chez nous. Ace est chez Apology Sport du coup. Donc salut vous deux. On est aussi avec Master qui est chez KWK aussi, donc en tant qu'administrateur. Salut. Salut Master. Moi on se connaît. Et donc on se connaît un petit peu. Et puis il y a Soupa aussi qui vient de chez Acidity. Donc salut. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour débattre sur six thèmes donc principaux. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le sommaire sur Twitter, on va parler un petit peu de l'annonce PS5 parce que je pense que c'est important dans l'actualité en ce moment. La PlayStation 5 pour information qui va sortir fin d'année, donc un petit peu hype par rapport à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient en savoir un peu plus là-dessus. Donc voilà, on est là pour débattre là-dessus. Les nouveaux riches un petit peu, on va essayer de débattre un petit peu autour de ça parce que autour des structures qui ont beaucoup de budget un petit peu, qui ont pas mal de pouvoir. Puis voilà, on va débattre un petit peu autour de ça parce que pas mal de monde est touché par ça. L'avenir de l'e-sport mobile parce que ça évolue au fur et à mesure, ça prend de l'ampleur. Donc on va parler un petit peu de tout ça aussi. Les tier lists, bon, je pense que vous savez de quoi on veut parler, donc voilà, on va discuter un peu de tout ça. Et puis deux invités cette semaine qui sont donc Soupa et Ace, donc le staff, c'était Ace qui voulait parler un petit peu des staffs mineurs dans l'e-sport. Donc on va aborder un petit peu ce sujet-là. Et puis parce que chaque invité amène un thème donc, sur lequel ils veulent discuter et débattre. Et puis Soupa est arrivé avec le thème l'impact de la notoriété sur les joueurs. Si vous êtes prêts, si vous êtes chaud, on va commencer maintenant. Pour commencer cette annonce PlayStation 5, Soupa, est-ce que tu veux... Ace, pardon, est-ce que tu veux poser un petit peu ton avis là-dessus? PS5, moi au niveau Xbox, PlayStation, je suis pas trop bon sur ça. Plutôt PC. J'ai très peu suivi l'annonce. Il y a eu beaucoup de mèmes dessus qui ont tourné avec Wally, etc. Qui m'a fait beaucoup rire. Ouais, au niveau du prix, je crois que c'est un peu plus élevé que d'habitude. Je crois que c'est autour de 600 €. Yes. Ça, apparemment, il n'y a pas de prix qui a été annoncé. Après voilà. On va quand même mettre la vidéo trailer de l'annonce PlayStation 5. Voilà, ça apparaît tout de suite. Boum. Comme ça, vous voyez ça un petit peu en boucle. Et vous voyez un petit peu à quoi elle va ressembler. La manette aussi, je crois qu'on la voit dans le trailer. Ouais. Ok. Après, moi, si vous voulez mon avis, je pense que c'est apparemment... Ils ont une nouvelle carte SD, enfin une carte SD enfin sur une PlayStation. C'était important, je pense que pour surtout les joueurs qui sont tournés dans l'e-sport, d'avoir quelque chose de bien en termes d'FPS, en termes d'images par seconde, en termes de tout ça quoi. Moi je trouve ça positif quand même. Et Alexa, du coup t'as un mot à dire du coup là-dessus? Après, les prix, moi j'ai vu 399, après voilà, les prix je crois qu'ils bougent pas mal, on n'a pas de prix fixe annoncé. Mais c'est une question que je me posais parce que pareil, je suis pas très console, je suis plus mobile, mais est-ce qu'on va pouvoir reprendre les jeux qu'on avait sur la PS4 pour aller sur la PS5? Est-ce que ça va être quelque chose Ouais, sûrement. qu'on va pouvoir réutiliser parce que c'est quand même un prix conséquent et À mon avis, oui, parce qu'avec t'as un compte PSN en général, et le compte PSN il devrait logiquement pas changer. il y en a qui Parce que sont encore sinon, sur CD. Enfin, je veux dire, quand tu achètes ton jeu CD, est-ce que après, j'en sais rien. Normalement, ouais, au niveau de la rétrocompatibilité, tu pourras récupérer ta bibliothèque PS4 pour jouer sur ta PS5. au niveau design, tout ça, elle est chouette quand même. Ouais, le design ça change. Hein. Futuriste, hein. Oh, moi j'aime pas du tout le nouveau design. Ouais, le design ça se met un peu plus, je sais pas, sur un ameublement un peu plus design et tout. Ça fait un Je sais peu plus pas. une tour PC en fait, ça ressemble plus à une tour PC. Une tour PC. Ok. Et puis apparemment, donc, du coup, il y aura deux versions, une avec lecteur CD et une sans. Et Soupa, t'en penses quoi toi de tout ça? Bon. Après, j'ai pas eu plus d'infos que ça sur la PS5. À voir quand elle sortira au niveau des performances surtout. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écart en ce moment entre performance PC et console. C'est ça. Donc à voir, peut-être que ça peut être bien si ça se rapproche un peu des PC au niveau e-sport peut-être.
que ça soit un peu plus équilibré en termes de performance. C'est clair. Après, à voir si. Je crois que les prix, j'ai vu entre 500 et 600 euros. Donc, Ouais, 400 euros, ça m'étonnerait. ouais, J'ai vu 400, ouais, ça me 399. paraît mais peu quand même. ça me- Il y a Sachant peut-être qu'il parle de 8K dessus. Donc, Après, il y a deux versions, quoi. Je pense qu'il y aura une version peut-être ça, ouais. sans lecteur, je peut-être pense une qu'il sera version moins cher. et- Après, moi, je pense que vraiment, enfin, de mon avis, c'est positif dans le sens où, bah, ouais, il y a tellement une énorme différence entre aujourd'hui un joueur console, PlayStation 4 ou Xbox 360, ou Xbox One, ouais, pardon. Et aujourd'hui, un joueur PC qui a un écran 240 Hz, avec un PC qui peut te faire tourner Fortnite ou son jeu bah, avec autant d'FPS, ça reste Mais compliqué, quoi. après, dans tous les cas, même s'ils sont à 120, ça restera compliqué quand même. Hein. Oui, mais ce sera quand même un peu plus jouable. Est-ce qu'il y a des pertes de FPS ou pas sur une console? Ouais, il y a des pertes. Forcément des Enfin, pertes sur de FPS. Fortnite en tout cas, ouais, il y a des pertes. Ouais. Donc tu vois, ils vont redescendre à 40 FPS en endgame comme des. Enfin, je sais pas. Ok. À voir, j'ai vu qu'il prévoyait de mettre un SSD aussi dedans. Donc, ça peut être pas mal. Peut-être la rendre plus performante, quoi. Un SSD, ouais. Et C'est pas le même puis, prix, ouais. en vrai, ça passe un cap. Hein. Le SSD, c'est ce qu'on se trouve. Si je me trompe pas, c'est ce qu'on trouve sur nos PC. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ouais, je pense que c'est un step up quand même pour la communauté console quand même. Hein. Après, à mon avis, les deux scènes sont toujours pas mélangées, tu vois. Non, il y a Non, trop pas- d'écart. Bah, c'est deux mondes Ouais, différents. Alors, on va passer tout simplement à la phase 2. Donc les nouveaux riches. Ace, est-ce que tu veux parler un petit peu de tout ça? C'est quoi ton avis là-dessus? Les nouveaux riches. Je vais pas appeler ça la concurrence déloyale, mais un peu la loi du plus fort au niveau de l'argent. Récemment, il y a eu quelques structures qui sont arrivées de nulle part et avec sûrement un certain montant et qui a fait un peu changer les choses avec des transferts de joueurs, etc. Donc je pense que tout le monde sait de quoi je parle et qui fait du bruit. Et je pense que c'est une sorte de concurrence déloyale, mais c'est un peu pareil dans la vie de tous les jours. Je pense que je prends l'exemple de Paris avec les Qataris qui sont arrivés et qui ont dit bon voilà, nous on met notre argent, on a des millions voire des milliards et on veut prendre ce jour-là et le reste on s'en fout quoi. Et maintenant ils sont en France ils dominent un peu tout le monde et en Europe ils ont du mal. Et je pense que c'est à peu près pareil au niveau européen. On va prendre l'exemple de Grizzly, qui ont recruté pas mal de bons joueurs, avec sûrement un bon salaire, avec une bonne somme d'argent. Mais voilà, le problème c'est qu'en Europe aussi, il y a toujours des joueurs dans des structures qui sont au même niveau qu'eux, qui sont là depuis longtemps, et je pense qu'ils se laisseront pas faire. Donc sur ça. Je pense que au niveau des petites structures, associations qui sont là depuis un an et qui font prendre leurs joueurs par des plus grosses, je pense que ça changera pas grand chose. Peu importe la somme d'argent, ça a toujours été comme ça. Ça peut faire abandonner certaines structures, mais je pense que ça permettra de booster un peu les autres et de se dire bah ok, eux ils ont de l'argent, mais nous on a ça à proposer. Et je pense que les gens, au bout d'un moment, se rendront compte que l'argent n'est pas aussi important que ça et qu'il y a aussi l'encadrement qui est aussi important. Donc, je pense que ça prendra un an, voire peut-être 1 an et demi, 2 ans, avant de se rendre compte qu'en fait, ah ouais, mais l'argent c'est bien, mais en fait, niveau encadrement, il y a peut-être mieux. Donc, comme je dis, YouTube, l'e-sport, etc., à la fin, il y a toujours une fin en fait, et on ne pourra jamais vivre de ça toute notre vie jusqu'à la fin de notre vie en mode retraite. Sauf pour certaines personnes, mais voilà, c'est seulement Ils sont très rares, ouais. C'est 1% de la communauté. Ouais, même Donc pas. tout a une fin et à la fin tu te rends compte que t'es chez toi, que t'as plus de travail. Ok, t'as été payé, t'as été rémunéré pendant 2-3 ans sur par exemple je prends Fortnite. Dans Fortnite, je pense que ça tiendra pas 5 ans si ça continue comme ça. Donc dans 5 ans, les joueurs pros, genre Nate, Erwax, Nikov, voilà, les grosses têtes, je pense qu'ils seront obligés d'aller retourner au travail, comme tout le monde.
Et ok, ils auront, on va dire, des vacances pendant peut-être une dizaine d'années maximum. Au bout d'un moment, il va falloir trouver un loyer, un travail. Donc sur ça, je pense que voilà, il y aura une fin à ça et on pourra pas en vivre toute notre vie. C'est vrai, c'est vrai que moi en fait en mettant ce thème en place, c'était plutôt de viser est-ce qu'il y a un futur dans l'e-sport un peu à la Paris Saint-Germain dans le foot, quand on a vu l'arrivée en quelques semaines d'écart, je crois, tu avais Grizzly Sport et M10 de chez Mesut Özil. C'était de voir qu'on n'aille pas vraiment dans ce sens-là, parce que ce serait quand même dommage. Parce qu'il y aurait une immense différence entre les bonnes entreprises qui fonctionnent et les associations qui n'ont pas forcément de budget ou qui n'arrivent pas à faire des levées de fonds. Ouais, chaque joueur aujourd'hui peut se reconvertir après. Sukino, là, il a dit ça aussi. Il a raison, c'est qu'après, t'es joueur, mais tu te reconvertis dans quelque chose d'autre. Et tu peux te reconvertir dans tout, t'as le temps d'apprendre et tout. Tu vois. Après, dans quel domaine ? Dans le domaine audiovisuel, en restant dans ce domaine-là. Dans le domaine des jeux vidéo, entre guillemets, tu vois. Je disais, là, tout ce qui est jeux vidéo, l'informatique, c'est l'avenir. La plupart des métiers ne sont même pas encore créés dans ces domaines-là. Ouais. Il y a du potentiel dans tout ça, mais il faut arriver à se restructurer dans ces domaines-là, parce que étant joueur, pas forcément évident de... En tout cas, pas pour la majorité. Il va y avoir très peu de joueurs qui vont pouvoir se reconvertir vers le domaine informatique vidéo à venir. Oui, ça va surtout, je pense, être à nous. C'est à nous, en tant qu'acteurs, de montrer l'exemple et d'être plus suivis comme des clubs sportifs, au même titre que d'autres, quoi. Soupa, toi, t'en penses quoi C'est quoi la vie un petit peu d'Acidity, même par rapport à ça ? La vie d'Acidity, comme l'a bien résumé Ace, c'est un peu, comme il a dit, une concurrence déloyale. C'est-à-dire que il commence à y avoir trop d'écart entre ce genre de structure et nous, les petites associations qui essayons de mettre à bien nos projets. C'est compliqué. Enfin, les joueurs sont tout de suite plus... Comment dire ? Ils recherchent tout de suite une structure, être rémunérés, être ce genre de choses, quoi. Donc c'est vrai que ça a pas mal évolué ces derniers temps. Donc c'est un peu compliqué, quoi, à ce niveau-là. Quand t'es une petite association et que tu veux quelques joueurs, on va pas se mentir, hein, faut quand même avoir un budget derrière. Ouais. Donc c'est assez compliqué, mais bon, après c'est bien, ça évolue d'un côté l'e-sport. Donc pourquoi pas voir comment ça évolue au fil du temps. Faudrait pas non plus que l'argent prenne le dessus sur la passion de l'e-sport et ce genre de choses, quoi, et que ce soit comme les joueurs, comme le staff ne fassent que ça que pour l'argent, quoi. Ouais. C'est ça qui serait un peu dommage, quoi. Après, moi je vous pose la question, aujourd'hui, si on va dire que ça n'évolue pas, on va dire différemment, que les associations, même petites entreprises, ne soient pas un peu plus aidées, suivies, etc. C'est quoi le plan pour une association aujourd'hui pour essayer de garder une place intéressante quand tu as face à toi, quand au fond de toi tu veux concurrencer des équipes qui sont installées depuis un long moment, quoi. Ou qui ont beaucoup d'argent, comme on prend l'exemple de Grizzly, parce que voilà, je pense qu'ils diront pas le contraire, hein, mais du coup, c'est quoi pour vous le plan à votre niveau, quoi? C'est les TV, les choses comme ça, les TV, YouTube potentiellement, pour essayer de gagner de l'argent grâce à ça, parce qu'après en soi, si t'as pas d'argent aujourd'hui, c'est chaud, quoi. Ouais. Bah ouais, sans argent tu fais pas grand chose, quoi. Au moins que le président, il met un peu l'argent, la main à la poche pour donner un peu d'argent pour développer un peu son association, mais sans sponsor, sans financement externe, c'est vraiment compliqué, quoi. Il y a un commentaire du coup, Suprématie était une asso, toutes les structures de l'époque de Code étaient asso avant. À quel moment du coup ça bascule d'une association à une entreprise qui tourne, qui fait ses revenus, qui au moment il y a des grosses rentrées d'argent, non ? C'est ça. Et par où c'est passé ? Par où c'est passé ça pour essayer d'être
dans le top tier, comme on l'appelle, des équipes e-sport, quoi. Les levées de fonds. Les levées de fonds. C'est ça. C'est ça. faut pas oublier que, après, moi, pour mon avis, on n'a pas le droit de se plaindre tant qu'on n'a pas essayé, ne serait-ce qu'essayer de faire des levées de fonds, d'avoir démarché ces levées de fonds, parce qu'une association, malgré tout, elle a beaucoup de pouvoir. Hein. Une association peut avoir des dons alors qu'une entreprise ne peut pas. Une entreprise doit facturer, doit de l'argent à l'État, etc. Une association peut, au lieu de faire payer des impositions à des gens qui donnent beaucoup à l'État, etc., ils peuvent le donner à des associations. Et voilà, avoir des attestations de dons, etc. Et vous montez un budget pour des événements, pour du dédommagement de membres, etc. Voilà, tout est possible, quoi. Mais il faut essayer, quoi. Que faire venir Néo de Vita? Je pense qu'il pourra nous apprendre 2-3 trucs quand même. Hein. On va se tourner vers l'avenir de l'e-sport mobile. Je pense que certains connaissent de près ou de moins près, de plus loin, j'ai envie de dire. Et je pense qu'il y a 2 personnes ici présentes qui sont bien placées pour en parler. Ace, tu m'as dit que ça faisait un moment que tu connaissais un petit peu la scène. T'en penses quoi, toi, de l'avenir de cette scène mobile e-sport? C'est très compliqué d'en parler, e-sport mobile. Actuellement, il n'y a pas d'avenir sur le mobile. Pour moi, à mes yeux, il n'y a pas d'avenir. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de grands acteurs en fait, on va dire, qui bougent leur cul en France. Au niveau européen, ça dépend des pays, mais en France, pour l'instant, il n'y a vraiment rien du tout. J'exclus Fortnite, parce que Fortnite, c'est l'un des seuls jeux mobiles où c'est cross-platform avec les jeux PC, PlayStation, manette. Alors que voilà, sur mobile, les seuls jeux qui, on va dire, percent et sont intéressants en Europe, c'est les jeux Supercell, donc Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars. Le reste, c'est pas terrible, surtout en Europe. En Asie, c'est le jour et la nuit. En Asie, en fait, l'e-sport là-bas est très développé, que ce soit sur PC, PlayStation, Xbox ou mobile. Et surtout sur mobile, en fait. On peut retrouver n'importe quoi au niveau compétition et sport, et c'est beaucoup plus développé parce que là-bas c'est un peu leur passion, c'est un peu leur vocation, alors qu'en Europe ils sont, je sais pas, ça commence tout juste, déjà l'e-sport de base commence tout juste en France, on va dire qu'il y a une bonne dizaine entre 5 et 10 ans de retard entre l'Europe et l'Asie. Donc voilà, au niveau de l'e-sport mobile, j'exclus Fortnite parce que voilà, Fortnite, on a vu les cash prizes, ils sont égaux en fait au PC et par rapport au mobile. Mais voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas de grands acteurs qui... je vais prendre l'exemple comme Dogby sur Fortnite qui fait ses tournois. En mobile, t'en as pas en fait. En Amérique, en Amérique du Sud comme au Brésil, le mobile est très développé là-bas, donc il y a de grands acteurs qui se donnent les moyens. Mais en Europe, tu n'auras pas d'avancée au niveau mobile avant au moins 5 ans, je dirais. Tout le monde parle en ce moment d'un jeu qui va sortir en fin 2020, qui s'appelle League of Legends Wild Rift. Donc c'est le League of Legends mobile. Ouais, je vois ça sur le chat. Qui a été développé par Tencent et Riot Games, alors surtout Riot Games. Et donc voilà, le LoL, on sait comment ça se passe au niveau e-sport PC, l'un des meilleurs jeux au monde, que ce soit au niveau e-sport ou casual, etc. Même au niveau du cash prize ou au niveau du nombre de téléspectateurs qui ont regardé la finale en 2019. Donc sur ça, les gens misent tous sur ce jeu mobile qui pourrait peut-être déclencher quelque chose d'intéressant au niveau des structures. Parce que comme j'ai dit, hein, les grosses structures qui sont sur PC et sur les manettes, elles hésitent à se placer sur le mobile, parce que c'est une perte de temps et une perte d'argent. Surtout d'argent, parce qu'en fait en termes de revenus, c'est pas très intéressant.
En termes de visibilité, c'est pareil en Europe. Mm. Donc les gens n'ont pas envie de se mettre dessus. Vitality ont déjà essayé de se mettre dessus sur le jeu Arena of Valor. Donc c'est un MOBA pareil que League of Legends. Ils ont créé une équipe, ça n'a pas duré longtemps. Malheureusement, suite à la mentalité de l'équipe. Donc si certains me connaissent du mobile, ils sauront de quoi je parle. Mais voilà, sur le mobile, il y a un retard au niveau professionnel des joueurs, de la commu et au niveau des acteurs. Donc le mobile actuellement attend que ce jeu mobile sorte et voit de quoi ça se passe, enfin comment ça se passe. Il y a eu des noms qui sont sortis de mes contacts, comme quoi de très grosses structures françaises et européennes mettront des équipes dessus. D'accord. Donc on attend de voir. Je pourrais pas dire les noms, ça reste privé, mais voilà. De grosses structures françaises que tout le monde connaît mettra sûrement les pieds dessus et moi-même aussi en tant que joueur professionnel. Donc là du coup on parle d'un jeu, donc League of Legends sur mobile. Donc une scène qui pourrait évoluer via un petit peu ce jeu. On va dire que tout le monde pense que ce jeu va pouvoir booster un peu l'avenir de l'esport mobile. D'accord. Et être un petit peu, on va dire, le jeu qui va pousser les autres scènes à évoluer parce que ça deviendrait de la concurrence, quoi. Je pense. Ouais, ou même rendre un peu plus de visibilité au niveau de la plateforme. Parce qu'aujourd'hui, voilà, comme j'ai dit, en Asie, c'est vraiment très développé. En Europe, ils ont vraiment du mal. Les gens hésitent à se mettre dessus, en fait. Et c'est vraiment une perte de temps et d'argent. Ça va dépendre de quelles équipes se mettront dessus, combien de cash prize il y aura, en fait. Et la visibilité au niveau YouTube, Twitch, etc. Ok. Après ouais c'est ça, je pense que à mon avis il faut je pense un jeu ou du moins un créateur qui mette en place une grosse scène pour que derrière forcément cette scène là a de la concurrence. C'est comme le jeu Fortnite mobile, s'ils se bougent pas, ils vont garder leur mobile ou leur iPad, et ils vont aller jouer à d'autres jeux qui ont du coup auprès d'une scène qui sera un peu plus évoluée. Ouais, c'est ça. Je pense que Fortnite sur mobile, je trouve que c'est un peu compliqué à jouer. C'est clair. Il y a beaucoup de quand on regarde un iPad, etc. Jouer sur Fortnite sur mobile, je trouve c'est l'un des jeux les plus compliqués à jouer. Ouais. Au niveau mécanique, pour une personne de haut niveau. Les meilleurs joueurs mobiles, si on prend les meilleurs joueurs, je pense pas il y a déjà eu des vidéos et des tests dessus, mais quand on prend les meilleurs joueurs PC ou manettes, ils pourront pas rivaliser contre ce genre de personnes, les joueurs mobiles. Donc c'est pour ça que voilà, au niveau mobile, j'exclus Fortnite. Parce qu'ils mettent beaucoup de cash prize, ils mettent autant de cash prize que la partie PC et les autres plateformes. Alors que sur d'autres jeux, voilà, comme j'ai dit, Supercell, Brawl Stars, comment en train de dégringoler. C'est un peu Supercell, tout le monde connaît les jeux Supercell, ça marche trop bien. Il y a des championnats du monde. En France, ça se développe un petit peu. Avec du mal. Il y a quelques équipes qui se mettent dessus. Il y a des structures avec des Qataris qui sont arrivés de nulle part, un peu comme Grizzly, et qui ont mis un peu leur argent et qui ont récupéré les meilleurs joueurs européens. Alexa, si tu veux réagir, n'hésite pas. Ouais. Oui, et sur Brawl Stars, on a l'exemple de PSG Sport qui se sont mis dessus. Ça a duré une bonne année. Ils ont fini 8ème de finale du monde. Mais voilà, pas plus. On va dire que sur le mobile, par rapport aux autres sections, ça c'est aux autres plateformes, ça c'est mon point de vue. Je peux dire que l'argent ne fait pas tout. Sur mobile, je pense que c'est plus simple de recruter des joueurs qui peuvent battre les meilleurs joueurs du monde, juste parce que c'est pas la même interface que sur PC. Sur mobile, tu peux avoir des gens qui viennent de nulle part et qui peuvent vraiment battre les meilleurs joueurs mondiaux. Donc, je suis d'accord. On va dire que la chance. Il y aura toujours des joueurs qui sont très très bons et qui seront toujours dans le top mondial, mais alors que sur PC, on va dire qu'il y a un peu plus de travail à faire
pour être dans les meilleurs mondiaux, alors que sur mobile, bon, il y a moins de monde, mais on va dire que les interfaces avec le jeu, bah, comme j'ai dit, tu peux avoir à tout moment un joueur qui sort de nulle part et qui te dit bon voilà, moi je pose mes sur la table et je déboîte lui, je vous montre en live et voilà. Et il sort de nulle part, personne ne le connaît et du jour au lendemain il va être recruté par je sais pas, par exemple les G-Sport avec un certain salaire. Voilà. Après le salaire n'est pas le même que sur PC. Le salaire mobile ça dépasse pas le SMIC, sauf pour les meilleurs. Mais voilà, sur mobile, si tu veux voir les meilleurs joueurs européens, voire mondiaux, je pense qu'il y a suffisamment avec 100-200 euros par mois en salaire, tu peux les avoir. Je pense que Lexa pourra dire la même chose, mais Ouais, voilà, c'est à peu près. voilà. Après, j'ai eu des échos de contacts connus qui m'ont sorti pas mal de salaires avec les meilleurs joueurs mondiaux. Ils gagnent plus que ça, parce que c'était des Qataris qui sont sortis de nulle part et qui se sont dit bon voilà, on va mettre telle somme et on veut lui et on aura la minerie. Ok, Donc voilà sur mon point de vue sur l'e-sport mobile. ok, super. Après, le point de vue, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, parce que c'est vrai que l'e-sport mobile est en France, en Europe. Après, il y a quelques pays européens, comme l'Espagne, l'Allemagne, un petit peu plus que la France, mais ouais, c'est surtout l'Asie et ce qui est LATAM, mexicain, ils font beaucoup plus de compétitions en mobile et sur les scènes mobiles, mais c'est dommage. Mais quand on voit, ils essayent, Nintendo a essayé, a sorti quand même une paire de jeux Mario Kart et sur mobile, on a Call of Duty sur mobile et ça perce pas ça. Pourtant c'est prometteur, je trouve. Pourtant c'est vraiment prometteur, prometteur. mais il y a quand même beaucoup de jeux qui Fortnite a mieux fonctionné sur mobile que des jeux comme Call of, Mario Kart. Il n'y a même pas de scène, il n'y a pas de compétition pour ces jeux-là sur mobile. Alors que c'est beaucoup plus accessible pour beaucoup plus de monde, parce qu'un PC, bon PC gamer, déjà le prix d'achat est beaucoup plus élevé qu'un mobile facilement. Je veux dire, même avec un vieux mobile, on peut arriver à jouer. Il y a... Mais ouais, on est en retard. De toute façon, la France, l'Europe est C'est vrai. vraiment en retard. Il y a Newtan Newtan, désolé pour ton pseudo, Ouais. qui a réagi sur le... Ouais, Newtan. Qui a réagi sur le chat et oui, il demande s'il peut réagir, mais bien sûr, n'hésitez pas à réagir. C'est un streamer Clash Royale que je connais bien. On lira Voilà, pas. qui donc lui, Ok. voilà, il stream pas mal la scène Clash Royale. Merci à vous d'ailleurs pour vos follow. Et oui, n'hésitez pas du coup à réagir sur le chat. Le but c'est qu'on débatte tous ensemble. On est 5 on va dire autour de la table, mais que vous êtes là et on lira évidemment tous les commentaires. Donc du coup Newton qui dit je sais pas si j'ai le droit de réagir. Évidemment oui, et réagissez tous. Mais je pense que comme tout le monde s'intéresse aux jeux PC, bah du coup même avec un peu d'argent tu peux arriver sur l'e-sport mobile et avoir de très bons joueurs. Tout à fait. C'est ça, bah, c'est ce qu'on disait à peu près. Oui, c'est ce qu'on disait, voilà, c'est ce qu'il disait juste avant à ACE, tout à fait, avec très peu de moyens. Il en faut quand même un petit peu. On peut pas. Il y a peu de compétitions en Europe. Si on veut pouvoir amener nos joueurs à faire des compétitions, il faut qu'on paye les droits d'entrée des compétitions, justement beaucoup LATAM, qui demandent des droits d'entrée pour pouvoir jouer. Et les cash prizes sont limités, bien sûr. Ça tourne entre 100 et 150 $ pour les 3 premiers, c'est partagé. Donc oui, il faut quand même un petit peu d'argent. Il faut quand même un petit peu d'argent si on veut proposer du contenu à nos joueurs aujourd'hui en France. Il y a des compétitions françaises, il y en a sur les jeux mobiles, mais ça reste vraiment très limité. Et si on veut proposer du contenu, il faut de l'argent, un petit peu. Mais on peut facilement quand même avoir de très bons joueurs avec des moyens, je pense, différents que sur les jeux PC et console. Et du coup Newton qui a répondu, mais après vous pensez que la majorité des joueurs mobiles sont des tryharders comme les jeux PC? Ça dépend à quel niveau. Oui, ouais, ça dépend à quel niveau, mais il faut quand même il faut passer beaucoup d'heures par jour pour quand même avoir un niveau sur mobile sur les jeux. On peut pas, c'est pas en jouant une demi-heure, 1 heure par jour comme ça qu'on peut arriver à un bon niveau. Il faut quand même
faut quand même jouer quelques heures par jour, ou au moins il faut jouer régulièrement tous les jours. C'est mon avis à moi personnel, mais je pense pas que on puisse arriver comme ça à un niveau élevé en jouant un quart d'heure par jour. C'est sûr. Ok. D'accord. Et Soupa, Master, est-ce que vous voulez du coup réagir à tout ça? Bah écoute, moi, la scène mobile, je m'intéresse pas vraiment, enfin sur n'importe quel jeu. Alors. Fortnite, à la limite, c'est là où je m'intéresse le plus et je connais presque rien, donc j'ai pas grand-chose à dire. D'accord. Il y a les deux spécialistes qui ont tout dit, quoi. Ok. Et toi, Soupa, t'en penses quoi? Bah écoute, un peu comme Master, e-sport mobile, j'y connais vraiment pas grand chose. Je m'y intéresse pas aussi forcément. Un peu à part sur Fortnite, mais vraiment rapide. Après, je trouve que c'est pas mal si ça évolue, ça permet aussi une accessibilité plus facile pour un joueur qui veut faire de la compétition. Donc ouais, non, après je trouve ça bien. Ça serait bien. Ça serait bien parce que les joueurs mobiles sont en demande et aimeraient que ça se développe. Et c'est vrai qu'on on a vraiment du retard sur ça. Et c'est dommage qu'il y a de la demande quand même, mais derrière, les esprits sont fermés. Que ce soit les joueurs, on voit des joueurs qui, non, on peut pas jouer parce que nos parents ne veulent pas forcément qu'on joue parce que c'est qu'un mobile et c'est pas forcément. Voilà. Il y a encore une vision différente sur l'e-sport mobile et sur l'e-sport PC console. Au niveau des mentalités, on est encore loin derrière l'Asie et l'Amérique du Sud pour ça. Ouais, c'est vrai. Il y a Newton qui réagit. Après, il y a aussi le cliché de l'e-sport mobile, du coup que les joueurs mobiles sont un peu, sont pas des gamers, quoi, sont pas des réels gamers. Alors qu'il faut quand même du temps de jeu. Il y a aussi du temps de jeu sur un mobile que sur des gamers PC et console. Donc je trouve dommage parce que c'est ça. Vraiment c'est les mêmes genres de joueurs. C'est juste la plateforme qui est différente, mais les joueurs doivent tryhard autant qu'un joueur PC et console. Je sais pas ce que t'en penses, Alia, mais à ce niveau-là, je trouve que... Après, moi, je pense que... Vas-y. Non, vas-y. Je pense que les joueurs mobiles aujourd'hui sur Fortnite sont même plus avantagés que les joueurs console. Parce que rien que tu joues à la manette avec un iPad, je sais pas combien, avec 120 FPS, bah t'es largement plus avantagé qu'un joueur console, quoi. Clairement, ouais. Pour avoir fait le test, ouais. Ça a rien à Ah ouais? D'accord. Ah ouais. Quelque chose que je ne sais pas. Fortnite, c'est vrai que là, je peux pas comparer. Ouais. Je l'ai installé, mais j'ai pas... Ok, donc pour vous c'est quand même la finalité, c'est que c'est méritant et je pense que à ce titre ça mériterait d'avoir une scène ou du moins d'être reconnu comme des gamers. Bon, je pense que le terme gamer il est un peu même derrière nous, mais de joueurs e-sport qui se donnent des moyens humains, etc. Ils font pas ça pour oui, c'est une passion, mais ils font ça aussi pour ressentir je pense un retour sur investissement aussi, quoi, forcément. Ça mériterait, vu le nombre de joueurs même. Je sais pas ce que. Mais bon. Oui, il y a beaucoup de joueurs. Enfin, c'est accessible à un plus grand nombre. Je trouve que ça mériterait un peu plus de scènes et de visibilité et de moyens. C'est ça. Voilà, la PGW, il y a eu les premières années avec le jeu Supercell, avec Clash Royale, il y avait quelque chose sur cette scène-là, par exemple, la PGW. Et l'année dernière, il n'y a pas eu de compétition, par exemple. Alors qu'il y avait quasiment autant de joueurs sur cette scène-là, ce qui était dommage. Après, on peut dire que au niveau du chiffre d'affaires PC, manette et mobile, le chiffre d'affaires PC est vraiment très élevé par rapport aux deux autres. Ouais. Par contre, mobile a dépassé manette. Rien que on prend l'exemple de Brawl Stars ou de Fortnite sur mobile. En fait, comme dans tous les jeux, il y a une grosse part de joueurs casus qui sont là pour jouer tranquille sous leur chiotte ou dans leur lit et qui achètent des skins, qui achètent beaucoup de skins, qui achètent des améliorations. Parce qu'en fait les jeux sur mobile sont des jeux quasiment tous pay to win.
dans tous les jeux, les jeux mobiles sont des pay to win, donc acheter pour améliorer plus vite tes personnages ou améliorer vraiment plus vite que les autres Ouais. et un peu dominer, en gros voilà, un peu dominer les autres. Et donc les gens mettent beaucoup d'argent dès qu'un truc sort, un nouveau skin, bon, c'est un peu comme Fortnite. Et juste au niveau esthétique, et ça rapporte beaucoup d'argent et sur mobile ça a dépassé la plateforme Xbox et PlayStation. Mais ça suffit pas au niveau e-sport pour que les gens s'intéressent. On voit très bien avec Supa et Mister, Oui, voilà. ils s'intéressent pas parce qu'ils connaissent pas et ils voient qu'en fait ça. Bon, là je prends l'exemple de Rogue, et Rogue ils ont recruté des joueurs mobiles il y a quelques temps pour essayer au niveau Fortnite, mais on va dire que ça n'a pas marché. Il y a pas mal de structures qui se mettent avec des joueurs mobiles, qui recrutent des joueurs mobiles top EU, top FR, qui gagnent de l'argent et tout, parce qu'ils font partie des meilleurs. Mais voilà, après, je sais pas si par exemple une structure recrute des joueurs mobiles sur Fortnite, ont les meilleurs joueurs EU mondiaux, et qui gagnent, imaginons je sais pas, des Defenses duo mobile, et qui récupèrent 10% de cash prize, ça peut être intéressant pour la structure pour récupérer un petit peu de cash prize et faire bouger un peu la structure, comme on disait avec les nouveaux riches. Mais voilà, parce que sur mobile, personne s'y met, personne s'y intéresse. Mais les gens qui sont intelligents, ils recrutent des joueurs mobiles qui font partie des meilleurs, surtout sur Fortnite, c'est plus simple. On encadre juste des joueurs mobiles. Les joueurs mobiles, ils sont dans une structure, ils sont contents. Sur mobile, leur parler d'argent, ça les intéresse pas énormément, même si tu leur dis, bon, voilà, on est capable de te rémunérer, ils seront encore plus contents. Mais juste le fait d'être encadré par une grosse structure PC, les joueurs mobiles vont être contents en fait. Et donc, si t'as des joueurs qui perfent sur mobile, je trouve que c'est un avantage. Tu récupères un minimum de cash prize sur leur perf, sur des mecs qui perfent souvent, bah tu peux faire avancer ta structure intelligemment sur ça en fait. Mais voilà, ça c'est une astuce que je donne comme ça, mais voilà. Il faut s'y connaître un minimum dans la plateforme. Et parce qu'il faut un minimum de contact, un minimum de connaissances, faut pas venir comme ça en disant ouais lui il est joueur mobile, viens on te recrute. C'est un peu trop rapide, faut bien s'y connaître et parler à des gens qui sont dans le milieu directement. Donc voilà. Ok. Bah je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le mot est passé. Ouais. Je pense que le mot est passé, ben oui, donc ouais, ça m'aide bien plus, donc on verra. Peut-être League of Legends sur mobile, ça va aider, ça va mettre en avant. Je pense que Riot, ils ont beaucoup de puissance dans leur communication, dans peut-être dans mettre en avant une scène ou une autre. Espérons que ça aide aussi. Hein. En tout cas, voilà, on va passer, je pense, au quatrième point, au quatrième thème, si ça vous convient. Je pense qu'il y en a qui vont se frotter les mains. C'est le moment de parler un petit peu des tier lists.